Jean-Louis Nico Rosberg s'impose au Japon pour la première fois de sa carrière. Il accroît son avance au championnat sur Lewis Hamilton. Est-ce que le titre lui tend les bras ou pas? Le titre lui tend sûrement les bras. Parce que, avec le résultat du Japon, sur lequel on reviendra, Lewis Hamilton n'est plus tout à fait maître de son destin. Le calcul est simple. Si Lewis gagne les 4 Grands Prix restants au calendrier, et si Rosberg termine deuxième à chaque fois derrière lui, ce qui peut arriver, ce qui est souvent arrivé, eh bien Rosberg sera champion du monde. Donc on sait maintenant que Lewis n'est plus tout à fait maître de son destin, alors que Rosberg, lui, le peut. Mais attention, on ne peut pas laisser Hamilton dans la nature comme ça se promener tout seul. Hamilton, c'est un cogneur, c'est un teigneux, et ne croyez pas qu'il a rendu son sabre. Il va repartir au combat tel qu'on le connaît, comme un vrai samouraï qu'il est, et ça va faire des flammes. Comme il l'a fait ce week-end d'ailleurs sur le Grand Prix, où il rate totalement son départ, mais nous offre une remontée fantastique avec une bataille de dingue à la fin avec Max Verstappen. Totalement, totalement. Alors, il est passé à côté de son week-end, c'est vrai, il avait d'autres préoccupations en tête, probablement parce que Rosberg a dominé les 3 séances d'essai et a donné en qualification un récital très costaud. Et rien que pour cela, Rosberg peut être champion du monde. Parce que la pole position qu'il a gagnée à Suzuka, sur le circuit le plus difficile de toute la saison, vous connaissez mon ordre, 1 Suzuka, 2 Austin, 3 Spa, ça vaut vraiment de l'or. Mais on ne peut pas dire que Hamilton, tout d'un coup, en course, ait lâché prise. Non, au contraire, la course l'a réveillé. Il a manqué son départ. Bon, ça arrive. C'est arrivé à Rosberg aussi. Et ensuite, eh bien, il a fait cette remontée. Et je pense que si Verstappen n'avait pas fait cette manœuvre du dernier tour, ou de l'avant-dernier tour, ça ne serait pas arrivé et Hamilton aurait terminé en 2e position. Donc vous voyez, pour revenir au départ de la question, rien n'est joué. Une manœuvre d'ailleurs qui ne plaît pas à Mercedes, qui vient de porter réclamation contre le jeune pilote néerlandais. Ça va aboutir à quoi, sincèrement, Jean-Louis? Non, alors, la réclamation, elle a été faite, à mon avis, sur le coup de la colère. Et on a vu qu'après, Hamilton avait tweeté en disant « Non, c'est pas du tout notre genre de faire des réclamations comme ça ». Je pense qu'il avait raison. Et de toute façon, porter réclamation, attendre le résultat de la réclamation, c'était reporter la fiesta du titre mondial des constructeurs que Mercedes a largement obtenu au Japon. Donc, Mercedes a retiré sa réclamation. Cela dit, c'est tout de même un avertissement pour Verstappen. Voilà, pour une fois, il y a une équipe qui a porté réclamation contre lui. Donc, je pense qu'il est prévenu. Ces changements de trajectoire au moment des freinages, c'est arrivé avec Raikkonen à Spa, c'est arrivé avec Hamilton. Là, Hamilton, il peut dégager parce qu'il y a l'ancienne chicane. S'il ne peut pas dégager, il tape. Donc, il faut faire très attention à cela. Verstappen est prévenu. Vous l'avez dit, Jean-Louis, Mercedes a fêté en grande pompe donc à Suzuka son 3e titre de champion du monde des constructeurs. Écoutez, franchement, alors bien sûr que certains vont dire oui, mais on en a assez, tout ça, de la domination de cette équipe. C'est vrai, mais enfin, ils font un boulot formidable. Justement, pour le prochain Autoplus, je fais un papier sur les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre de cette équipe, c'est le grand patron de Mercedes, Dieter Zetsche, qu'on n'entend jamais à propos de la Formule 1. Et puis c'est Paddy Lowe, le directeur technique, ou Andy Cowell, le motoriste. Franchement, quand vous mettez Lowe et Cowell côte à côte, quel plus beau tandem de techniciens. Et croyez-moi, il n'y a pas que Ferrari qui cherche à les obtenir dans leur service. Tout le monde voudrait avoir ces gens-là. Sauf que c'est des gens de l'ombre qui n'aiment pas vraiment les célébrations, mais qui sont toujours en train de travailler peut-être même quelquefois 24 heures sur 24, et c'est comme ça que le succès arrive. A l'inverse, chez Ferrari, il y a un homme de l'ombre qu'il faudrait mettre à la porte. Désolé, mais le stratège de chez Ferrari, il est vraiment aux fraises. Oui, alors, je l'aime beaucoup ce stratège, mais c'est vrai qu'une nouvelle fois, là, ça a encore un peu bredouillé. Et je pense que Vettel, qui par ailleurs a fait le meilleur tour en course, Vettel a bien compris la situation, il l'a en partie excusé. On a pris des très gros risques en stratégie, et c'est vrai qu'on n'a pas bien compris tout cela. Mais bon, Vettel, il a fait une très belle course, mais je dois reconnaître que malgré cette très belle course, c'est encore Red Bull Renault qui a amélioré son classement. Et donc, voilà, Ferrari, pour revenir maintenant en 2e position au classement du constructeur, ça va être très, très, très difficile. Et donc, je suis un peu d'accord avec vous, il faudrait peut-être revoir un peu les problèmes de stratégie. Romain Grosjean a retrouvé le sourire à Suzuka. On a enfin élucidé les problèmes sur sa Haas. C'est bien, il termine 11e à la porte des points, mais c'est quand même encourageant pour la suite de la saison.
Voilà, alors il était très frustré parce que franchement, en qualification, Gutiérrez et lui ont fait une perf. Parce que c'était la première fois que les As Ferrari passaient en Q3, et je le répète, à Suzuka. Pas sur un circuit où on se frise les moustaches, non, Suzuka, l'ogre. Et en l'occurrence, c'était beau. Ça demande terriblement aux voitures, Suzuka, hein, c'est le circuit le plus technique de l'année. Et puis en course, eh ben voilà, ça n'a pas marché. Et je pense que quand il dit, Grosjean, que c'est le Grand Prix le plus frustrant de sa carrière, je le crois, parce qu'ils pensaient être tous dans les points, à la fois Gutiérrez et lui, et ils ne l'ont pas été. Un dernier petit mot, Jean-Louis. La troisième saison de Formula E s'est ouverte à Hong Kong avec une très belle victoire de Sébastien Buemi. On prend les mêmes et on recommence. Oui, on peut dire ça. Alors au départ, moi j'ai suivi ça d'un peu plus loin, parce qu'on était déjà en train de bosser sur la fin du Grand Prix de Formule 1. Au départ, les Renault n'étaient pas bien placés, et je pense qu'en qualification, il y a des choses à revoir. En revanche, sur le rythme de la course, ils étaient là, et bien là, les deux pilotes Renault, et notamment Sébastien Buemi. Ce qui veut dire que sur un circuit où on peut dépasser, d'ailleurs on l'a vu, ça peut marcher. Mais attention, il y a des circuits où les dépassements ne sont pas très aisés, et là il va falloir que Renault, comme l'a dit d'ailleurs le patron, hein, Alain Prost, il va falloir que Renault Idams revoie sa copie sur le plan donc des qualifications.